Salut l'équipe, la série Tokyo Vice est sortie sur HBO Max avec les 3 premiers épisodes. Du coup, je vous fais une petite vidéo récap de ces 3 premiers épisodes sans trop spoiler, mais aussi en vous donnant des informations pour vous donner envie de voir cette série. Bon, déjà, c'est au Japon, donc ceux qui aiment le Japon vont la regarder forcément. On commence cette vidéo dès maintenant. Let's go! この町の本当の姿を裏の仕組みを知りたいんです。 Le personnage principal de la série HBO Max Tokyo Vice est le journaliste américain Jack Edelstein, Ansel Elgort, qui devient le premier étranger à travailler comme journaliste pour un grand journal de Tokyo. Au fur et à mesure que la série avance, Jack devient presque un handicap, le personnage le moins intéressant d'un spectacle construit autour de sa propre histoire. Tokyo Vice est basé sur les mémoires réelles d'Edelstein en 2009, bien qu'elles aient été fortement fictives, ajoutant une gamme de personnages de soutien impliqués dans la pègre de Tokyo. Plus Tokyo Vice s'éloigne de Jack et de son journalisme d'investigation en croisade, plus il est satisfaisant de la regarder. Le vrai Jack Edelstein a grandi dans le Missouri et a déménagé au Japon à 19 ans pour étudier le japonais à l'université. En 1993, Edelstein est devenu journaliste pour The Yomiuri Shimbun, atterrissant finalement sur les affaires de crime, travaillant avec la police locale, des informateurs et des habitants pour couvrir les histoires de la région, tout en faisant face à des affrontements culturels et sociétaux en cours de route. Edelstein est resté comme ça pendant 12 ans, de 1993 à 2005, publiant finalement ses mémoires Tokyo Vice en 2009. Sa plus grande histoire, qui couvrait un patron Yakuza agissant en tant qu'informateur du FBI afin d'obtenir une greffe de foie aux États-Unis, a amené Edelstein à recevoir des menaces de mort à un moment où il était pris très au sérieux. Cette histoire particulière est au centre de la saison 1 de Tokyo Vice qui retrace l'embauche d'Edelstein au journal et à la longue route pour devenir un journaliste réputé au Japon. You wish to be a crime reporter in Japan. Why? You think because you're a foreigner, the rules are different? Le premier épisode de Tokyo Vice est réalisé par le cinéaste Michael Mann, qui se concentre principalement sur Jack et donne à la série le même genre d'éclat urbain cool que son film Miami Vice de 2006. Il réduit l'aspect numérique boueux de ses films les plus récents, mais il a toujours une approche Mann distincte sur l'épisode. Les épisodes suivants, dirigés par d'autres réalisateurs, adoptent une approche plus simple, alors que la narration s'ouvre sur un drame policier d'ensemble plus conventionnel. Se déroulant principalement en 1999, Tokyo Vice commence par un flash forward 2 ans plus tard, alors que Jack accompagne le détective de la police de Tokyo Hiroto Katagiri, Ken Watanabe, à une réunion tendue avec un patron Yakuza qui menace la vie de Jack s'il publie l'histoire qu'il raconte. 2 ans plus tôt, Jack n'est qu'un autre expatrié américain qui enseigne l'anglais à Tokyo, bien qu'il ait de plus grandes ambitions. Il est venu au Japon pour étudier la littérature et n'est jamais parti, et ses compétences linguistiques sont suffisamment bonnes pour qu'il réussisse l'examen écrit à haute pression pour avoir une chance d'obtenir un poste de journaliste débutant. Il est confronté au racisme et à l'antisémitisme lors de son entretien d'embauche, mais il est quand même embauché, ce qui en fait une cible parmi ses collègues qui le considèrent comme une nouveauté plutôt que comme un journaliste qualifié. Peut-être parce qu'Edelstein est un producteur exécutif, Tokyo Vice décrit Jack comme plus intelligent et plus capable que beaucoup de ses collègues, et il se présente souvent comme suffisant plutôt que curieux. Il fait des erreurs et se fait réprimander par ses patrons, mais c'est presque toujours parce qu'il est trop déterminé à découvrir la vraie histoire. Alors que les journalistes de son niveau sont généralement censés répéter ce que la police a publié dans les communiqués de presse, après avoir trouvé le même mystérieux symbole d'entreprise sur le site d'un suicide et d'un meurtre, Jack commence à creuser dans les pratiques d'une société de prêt louche et ses relations potentielles avec les Yakuza, ce qui le met finalement en contact avec Katagiri. Tokyo Vice consacre également beaucoup de temps à 2 autres personnes dans la vie de Jack avec lesquelles il forme un triangle amoureux lâche. Bien qu'ils soient tous deux présentés via leur relation avec Jack, ils ont leur propre scénario distinct qui reçoivent une attention croissante tout au long des 3 épisodes disponibles. Jack les rencontre tous les deux dans un club d'hôtesses, une sorte de combinaison de bar et de bordel, où les hommes louent le temps et l'attention de belles femmes à des fins non sexuelles.
Enfin, officiellement. Hein. Sa compatriote américaine Samantha Rachel Keller est l'une des hôtesses et Jack est immédiatement attiré par elle. Tous deux ont commencé une nouvelle vie au Japon, rejetant les demandes de retour en Amérique, et ils se lient sur leur statut d'étrangers commun. What's it like to be a Yakuza? I could write about that. Yes. But then I'd have to kill you. Jack et Samantha se lient également de différentes manières avec Sato Sho Kasamatsu, un yakuza de niveau intermédiaire sensible qui semble en conflit sur sa position dans le crime organisé. Samantha et Sato sont deux des personnages les plus nuancés que Jack, et peut-être parce qu'ils sont fictifs, les créateurs ont plus de latitude pour leur donner des arrière-plans sombres et compliqués. Le résultat est que Jack ressemble plus à une réflexion après coup, en particulier avec la performance souriante mais très fade de Ansel Elgort. Contrairement au travail beaucoup plus accompli de Keller, Kasamatsu et Rinko Kikuchi en tant qu'éditeurs censés de Jack, Keller et Kikuchi transmettent plus de profondeur et de complexité émotionnelle avec des regards furtifs et des expressions faciales qu'Elgort ne gère pas toutes ces fanfaronnades bruyantes. J.T. Rogers et les autres écrivains approfondissent ces personnages au cours de la saison tout en préparant une guerre entre deux clans de Yakuza différents. L'un retranché à Tokyo, l'autre est un parvenu essayant de prendre le relais. Tokyo Vice intègre de nombreux grands thèmes dans ses épisodes, de l'expérience des expatriés au Japon, à la relation complexe entre les flics et les criminels de Tokyo, à la structure de l'industrie du journalisme. Les thèmes sont généralement bien équilibrés, donnant suffisamment de temps d'écran à chacun. Bien qu'il y ait souvent des moments gênants et peu convaincants de personnages passant du japonais à l'anglais, Tokyo Vice se sent toujours largement authentique et pas seulement un spectacle pour que les Américains regardent les bizarreries de la culture japonaise, qui ne sont pas trop bizarres. Son personnage principal est peut-être un Américain un peu trop grossier et trop confiant, mais Tokyo Vice compense sa présence maladroite en créant autour de lui un monde fascinant et surtout gratifiant. 優秀なやつは特にな。優秀な新聞記者は敵が多いってことですね。敵のいねえ男は男じゃねえ。 Et pour la petite histoire, sachez que Edelstein est toujours un journaliste vivant au Japon, avec des signatures qui incluent Asia Times, Vice News, The Japan Times et The Daily Beast. En 2011, Edelstein est consulté sur un documentaire sur les Yakuza pour National Geographic, déposant finalement une plainte après avoir reçu des menaces de mort à son sujet. Le procès a été réglé et le documentaire spécial a été diffusé sans incident. Edelstein a donné un TED Talk sur ses expériences en 2012 et a également agi en tant qu'enquêteur en chef pour une enquête du département d'État américain sur la traite des êtres humains au Japon. Il a régulièrement fait des reportages sur le sujet, siégeant maintenant au conseil d'administration de Polaris Project Japan, une organisation à but non lucratif qui aide les victimes de la traite des êtres humains. Les Yakuza, une énorme source de reportages d'Edelstein, a considérablement diminué depuis son reportage, en particulier avec des lois plus strictes dans le pays contre eux et des difficultés à recruter de nouveaux membres, ce qui a laissé l'organisation à 1/10 de sa taille depuis les événements de Tokyo Vice. Edelstein conserve encore certaines des connexions de ses premiers jours de reportage, mais la scène a radicalement changé, même si les Yakuza conservent toujours une présence, mais assez petite. En 2017, Edelstein est devenu un prêtre bouddhiste zen, bien qu'il ne pratique pas actuellement. Il a récemment terminé un livre suite à Tokyo Vice appelé Tokyo Private Eye, dont la sortie est prévue en 2003, et continue d'agir en tant que producteur exécutif sur cette série pour HBO Max. This world. Once we open the door, it is very hard to close. Voilà, je vous ai donné pas mal d'informations sur cette série sans trop vous spoiler. Sachez que cette série va débarquer sur Canal+, donc vous pouvez facilement la mater. Maintenant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner, qu'il y a beaucoup de vidéos qui débarquent, à peu près 2 par jour. Je te dis bon matin, peut-être bon après-midi, ou peut-être que tu es en soirée en train de manger avec ta famille. Et quoique, bon week-end. On se retrouve une prochaine fois. Bisous, bisous. Hasta la vista.